Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un challenge de type évaluation des membres de son groupe. Donc, dans ce type de challenge, on va demander aux participants d'évaluer chacun des membres de leur groupe avec qui ils ont travaillé sur un travail commun, sur des critères généralement comportementaux de type communication dans le groupe, capacité à aider les autres, qualité du travail réalisé, etc. On va pouvoir cliquer sur Créer. Ici, on va pouvoir modifier le titre, modifier le résumé du challenge si on le souhaite, ajouter également une image de profil éventuellement. Et on va pouvoir passer au paramétrage des différentes phases. Donc là, dans ce modèle, on a trois phases. On a une première phase qui va représenter le projet réalisé par les étudiants, le travail de groupe réalisé par les étudiants. Donc dans cette phase, les étudiants n'ont pas besoin d'y participer, puisque cette phase ne sera pas visible, elle est simplement là pour inscrire les participants. Donc tous les onglets que vous voyez ici, donc date, consigne, ça va être vraiment des informations contextuelles, ça n'aura pas d'impact sur le challenge. Ce qu'on fera ici uniquement, c'est inscrire les participants dans l'onglet participants, donc les groupes en l'occurrence qui ont travaillé entre eux. Donc si on est intégré à un LMS de type Moodle, Blackboard ou Brightspace, on va pouvoir les inscrire en les récupérant directement, en cliquant sur inscrire en équipe. On pourra ensuite sélectionner les groupes présents dans notre LMS. En revanche, si on n'est pas intégré à un LMS, on va pouvoir les importer au format Excel en cliquant sur importer des participants et en renseignant le format Excel nécessaire pour importer les étudiants en groupe. Une fois qu'on a fait ça, on a fini avec la première phase. On n'a pas besoin de compléter le reste. On va ensuite avoir la phase d'évaluation des membres du groupe. Donc là, c'est la phase principale où les étudiants vont s'évaluer entre eux. On va pouvoir indiquer une date de début et une date de fin, des consignes que les étudiants pourront voir lors de cette phase. On va pouvoir également ajouter des critères d'évaluation. Donc on peut sélectionner des critères en partant de zéro, sélectionner des critères prédéfinis depuis la base de critères Challenge Me, ou encore sélectionner un pack de critères pour correspondre à un certain format. Donc là, dans notre cas, on pourrait très bien choisir le pack Détecter les free riders, qui permet d'identifier les étudiants qui s'impliquent peu dans les travaux de groupe. Et donc là, on a un certain nombre de critères qui va correspondre à cet objectif. Ensuite, dans Options, on va pouvoir activer un champ de feedback global si on souhaite que les étudiants, à la fin de l'évaluation, puissent se donner un feedback qualitatif et rendre le feedback obligatoire si on le souhaite. Dans Participants, on n'aura pas besoin d'y retourner puisque l'inscription des groupes se fait depuis la phase qui représente le travail réalisé en groupe, donc la phase d'inscription des groupes. Donc ici, normalement, vous verrez les étudiants que vous avez inscrits lors de cette phase-là. Ensuite, vous avez la phase d'affichage des résultats qui permet de calculer un score et de le présenter aux étudiants si on le souhaite. Donc, si vous ne souhaitez pas que les résultats soient visibles pour les étudiants, il suffit de cliquer sur masquer les résultats aux participants. À ce moment-là, seuls les managers du challenge, à savoir les enseignants, pourront accéder aux résultats. En revanche, si vous souhaitez afficher certains éléments aux étudiants, il suffit de sélectionner les éléments souhaités. Et n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Enfin, dans l'onglet notation, vous pourrez définir un score, donc sur combien le score sera à la fin, définir des pénalités, des coefficients par critère, etc. Une fois que tout ceci est paramétré, vous pouvez cliquer sur Publier pour que le challenge soit accessible aux étudiants sur Moodle ou alors en direct avec un accès par login mot de passe. Si vous souhaitez voir ce que ça donne côté étudiant avant de le publier, vous pouvez cliquer sur Aperçu. Et là, ça vous permettra de voir ce que l'étudiant pourra voir lorsqu'il participera. Donc là, on voit qu'il y a deux phases. Donc là, si j'ai envie de voir ce que ça donne pour l'évaluation des membres du groupe, je clique dessus. Et là, je pourrais voir les différents critères qu'on a sélectionnés sur la phase d'évaluation pour voir quel est le rendu côté étudiant. Et j'aurai également le champ de feedback ici. Et en cliquant ici, dans Affichage des résultats, les étudiants pourront accéder à leurs résultats si on a décidé d'afficher ces résultats aux étudiants.